Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Nous allons vous parler ici d'une possibilité, pour ne pas dire une occasion en or, pour tous ceux-là qui ont déjà eu à faire les cours. Une possibilité d'avoir une bourse dans une des prestigieuses universités de l'Italie. En l'occurrence, l'université de Bologne. Oui, comme chaque année, l'Université de Bologne fait partie de ces universités-là qui se démarquent pour pouvoir octroyer des bourses aux étudiants internationaux qui souhaitent venir poursuivre leurs études en Italie. Et cette année encore, ils ont fait fort avec deux types de bourses. Je vais partager avec vous le mail reçu par l'ambassade d'Italie pour nous faire part de cet appel à la candidature de l'Université de Bologne pour aider les citoyens étrangers qui souhaitent venir poursuivre les études en Italie. J'ai choisi partager cette occasion, cette possibilité, cette opportunité en or avec vous, les Africains, pour que vous puissiez être parmi ceux-là qui seront des futurs ingénieurs, qui seront des futurs docteurs, qui seront des futurs infirmiers, qui seront utiles pour l'avancement et le développement de leur pays. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer directement dans le mail pour partager ensemble cette possibilité d'avoir une bourse à l'Université de Bologne. Allons tous ensemble pour pouvoir lire le mail ensemble et je vais vous expliquer pas à pas ce que dit le mail. Nous nous retrouvons dans le mail. Dans le mail, l'Université de Bologne renouvelle pour l'année académique 2022-2023, comme vous pouvez remarquer très bien dans le mail, et dit ici, offre aux étudiants donc une possibilité d'avoir une bourse et une exonération des frais de scolarité. Les étudiants qui souhaitent s'immatriculer au cours de laurea magistrale a titolo unico et laurea magistrale à l'Université de Bologne, naturellement. Je vais revenir sur l'explication. Laurea simple correspond, la laurea simple, ça correspond à ce que nous appelons généralement en Afrique la licence. Donc, c'est 3 ans de cours à l'université. Laurea a titolo unico, généralement, ils font 5 ans. Oui, vous pouvez avoir laurea a titolo unico qui va peut-être jusqu'à 7 ans. Également, on a la laurea magistrale. La laurea magistrale, c'est ce que nous appelons généralement master. Je n'entre pas trop dans les détails. Je vais faire d'autres vidéos explicatives dans le futur pour vous expliquer pas à pas à quoi correspond et quelles sont les filières qui sont adaptées à la laurea simple, à la laurea magistrale a titolo unico et à la laurea magistrale simplement. Donc, je retourne dans le mail pour vous expliquer la suite. Alors, l'Université de Bologne a octroyé 2 types de bourses pour l'année académique 2022-2023. Vous pouvez faire la bourse, faire la demande de bourse d'une valeur de 11 000 euros. Ça, c'est la première catégorie de bourse. 11 000 euros, tout inclus. Donc, ils ont appelé cette première catégorie de bourse Unibo Azione 2. Et il y a également deuxième type de bourse qui est l'exonération totale aux frais de scolarité. Ils ont appelé cela Unibo Azione 1. On vous dit ceci. Unibo Azione 1 et 2 sont assignés sur la base des points effectués lors d'un test. Les différents tests sont, nous avons SAT, GRE et le TOLC. Qui peut faire SAT, qui peut faire GRE et qui peut faire TOLC? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est expliqué également dans le mail. Rentrons dans le mail pour voir ensemble. Il dit ceci. SAT et GRE sont des tests d'aptitude et de validation des compétences. Donc, SAT et GRE sont des tests d'aptitude et de validation de compétences en langue anglaise. Oui, ces deux tests naturellement peuvent se soutenir dans des centres conventionnés qui proposent cela dans votre pays. Vous pouvez regarder également quels sont les centres qui font ces tests. Mais qui doit faire ces 2 tests, SAT ou bien GRE? On retourne dans le mail.
Nous allons revenir dans le mail pour l'explication qui peut faire le SAT, qui peut faire gris. Et nous avons également l'autre cas de test qui est le TOLC. Le TOLC, je pense que plusieurs étudiants africains qui me suivent actuellement ont déjà eu à faire ce test dans des années antérieures pour faire l'université en Italie. Toutes les universités ne proposent pas un test d'entrée. Ouais, vous deviez le savoir. Il y a des universités qui proposent des tests, mais ce sont juste des tests de validation pour juste voir votre niveau, généralement en langue anglaise, ou bien pour connaître vos compétences au niveau informatique. Donc, rien vraiment de compliqué pour ces tests. Je vois des jeunes qui déboursent des grosses sommes d'argent tout simplement pour aller faire des préparations pour le TOLC. Chers amis, il est temps que vous appreniez également. Vous appelez également à vous renseigner, même sur le net. Le net doit vous servir à cela. Évitez d'utiliser le net uniquement pour WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, etc. pour vous amuser. Le net peut également pour vous servir à faire des recherches. Des recherches sur des anciens examens de TOLC. Comment est-ce que se déroulent les examens TOLC, SAT au gré? Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne, un secret que plusieurs d'entre vous font semblant de ne pas connaître et se vouent à des activités vraiment qui ne leur sont pas du tout favorables. En payant des grosses sommes d'argent pour pouvoir faire ces tests, alors qu'au préalable, ces tests sont gratuits. Ces tests sont gratuits. Je ne peux pas trop m'en vouloir ceux qui vous proposent cela parce qu'ils savent que vous êtes ignorants. Donc, à un moment donné, vous deviez apprendre à chercher, chers amis. Retournons dans notre mail pour continuer l'explication. Comme le mail est en train de le dire, le TOLC est un instrument d'orientation et évaluation des capacités initialement composé de quelques questions. De quelques questions sélectionnées d'une manière automatique et aléatoire dans la base de TISIA TOLC. TISIA TOLC, c'est la base des données des différents examens que le TOLC organisé généralement dans le monde entier. Donc, comme je suis en train de vous expliquer, ce ne sont pas des tests qui sont à la base très difficiles. Ce sont des tests très simples. Donc, et ici, lorsqu'on vous dit qu'on va vous faire, on va vous juger, vous donner les points en fonction de la plus grande, de celui qui reçoit le plus grand, comment il veut dire ça, la plus grande note. C'est en fonction de cela qu'on va vous assigner les bourses. Continuons. Il continue en disant que la publication du bando, c'est l'appel, le bando, c'est naturellement l'appel à la candidature. 1 et 2, TOLC n'est pas garanti pour l'année 2022-2023. Ils vous disent que vous aurez des majeures informations au mois de février. Donc, au mois de février, qui vont vous dire si le TOLC, le test TOLC est effectif ou pas. Donc, soyez patient et gardez toujours un œil sur ce site d'internet, le site de l'Université de Bologne, pour savoir si finalement le TOLC est effectif ou pas. Donc, ceux qui doivent faire le test GLE sont ceux-là qui souhaitent fréquenter un cours de master à l'Université de Bologne. La lauréat magistrale. Retenez cela. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit faire le test de GLE. GLE est uniquement pour les étudiants qui souhaitent faire la lauréat magistrale à l'Université de Bologne. Continuons par la suite. On vous dit la date de publication du bando, c'est-à-dire d'appel à la candidature, a déjà été faite. C'était le 3 décembre 2021. On vous dit la scadenza per la presentazione delle domande. La date limite, la scadenza, c'est la date limite pour ceux qui l'ignorent, pour la présentation des dossiers ou de l'appel à la candidature, c'est le 31 mars 2022 à 12 h. Donc, chers amis, soyez prêts. Pour tous ceux qui souhaitent faire le master à l'Université de Bologne, vous pouvez également vous référer au site internet pour savoir quels sont les cours de master proposés par cette université. Mais je peux vous dire déjà, il y a plusieurs cours de master dans cette université. Donc, chaque étudiant africain peut y trouver son compte. Donc, la publication des résultats pour ceux qui doivent faire ce test, le GLE, c'est le 22 mai. Je me répète,
Le test GLE est uniquement pour ceux qui veulent faire la lauréat magistrale, c'est-à-dire le master, à l'Université de Bologne. On vous dit, le bandeau a été publié, donc l'appel à la candidature naturellement. Et on vous dit également la date limite pour pouvoir envoyer ce dossier ou bien se signaler, comme celui qui veut faire ce test, c'est le 22 février à 12 h. Et on vous dit, les résultats seront publiés, on vous dit, en mai 2022. On continue. Le bando Unibo Azione 1 e 2 SAT. Donc ça, c'est pour ceux qui doivent faire l'examen, le test SAT. C'est pour les étudiants qui veulent s'immatriculer, c'est-à-dire que s'enregistrer au cours de la lauréat ou bien lauréat magistrale à titre unique. Donc ceux qui doivent faire le test SAT sont uniquement ceux-là qui doivent faire les cours ou bien qui veulent fréquenter au cours de la lauréat ou bien au cours de la lauréat magistrale à titre unique. Ça veut dire que ceux qui souhaitent faire les cours de 3 ans ou les cours sur 5 ans, 7 ans à titre unique. Donc, il y a des cours généralement qui sont à titre unique. Ça veut dire que ceux-là ne font pas la lauréat de 3 ans avant de faire 5 ans pour 5 ans. Donc, ils font directement les 5 ans pour avoir la lauréat magistrale à titre unique. Et il y a ceux qui font la lauréat simple qui dure 3 ans généralement à l'Université de Bologne, qui correspond à la licence en Afrique. Bien. Alors, continuons. On vous dit que le bandeau, pour ceux-là qui doivent faire le SAT, le bandeau, c'est en février 2022. Ah oui. Et on vous dit que la date limite, la scadenza per la presentazione delle domande, c'est en avril 2022. Donc, leur date limite, avril 2022. Et la publication de leurs résultats, naturellement, c'est en juin 2022. Donc, on reprend. Le bandeau, pour ceux qui doivent faire le SAT qui est le test uniquement pour ceux qui souhaitent faire la lauréat, simplement, c'est-à-dire 3 ans de cours à l'université, et ceux qui souhaitent faire la lauréat magistrale à titre unique, 5 ans à l'université. Le test, c'est le SAT. Le SAT est un test, naturellement, comme on a expliqué au préalable, pour juger votre niveau. J'y reviens. D'ailleurs, un peu plus tard. On vous dit également que, donc comme j'ai dit, février, c'est pour la publication. Donc, attendez, vous allez voir la publication de cet appel à candidature, quelles sont les conditions, etc. Au mois de février. La date limite, c'est en avril 2022. Et on vous dit en juin 2022, vous aurez les résultats pour ceux qui ont été sélectionnés pour avoir cette bourse. Continuons. On vous dit également, pour plus d'informations, vous deviez suivre ce lien. Le lien de l'Université de Bologne ou bien de la section qui s'occupe de ce test pour ceux qui peuvent avoir la possibilité d'avoir cette bourse. La bourse, c'est-à-dire 11 000 € en brut, ou ceux qui auront une exonération sur les frais de scolarité en totalité. Donc, c'est ça, type 1 et type 2 pour les bourses. On vous dit ceci, vous aurez un lien. Ce lien, je vais vous mettre ça au-dessous de la vidéo pour pouvoir mieux vous informer. Et également, dans ce lien, vous entrez directement dans le site et dans la section de ce test pour avoir la bourse d'études. Vous pouvez également contacter l'université directement. Je vais également vous mettre les contacts à la fin, mais vous pouvez également retrouver ces contacts dans le site internet du lien que je vais vous mettre en dessous de la vidéo dans la description. Vous trouvez ça là-bas. Pour ceux qui ont les difficultés ou bien qui manquent d'informations, vous pouvez leur écrire directement. Ou bien également répondre par commentaire, poser votre préoccupation au-dessous de cette vidéo pour qu'ensemble nous puissions vous donner les réponses ou bien donner des réponses. Ceux qui ont déjà eu la réponse à cela peuvent également notifier en commentaire. Ou bien, si c'est possible, je refais une autre vidéo pour mieux expliquer et mieux vous édifier pour que vous ne puissiez pas faire d'erreur. Ça, c'est pour ceux qui veulent fréquenter à l'Université de Bologne. Ça, c'est une possibilité de bourse.
Plusieurs universités, d'ailleurs, presque toutes les universités italiennes offrent des bourses, généralement. Ça peut être des bourses en totalité, ça peut être des bourses partielles. Donc, pour ceux qui veulent faire l'université de Bologne, voilà une possibilité de bourse. Et je souhaite également vous faire comprendre que je ne suis pas payé pour faire l'université, pour faire la publicité de l'université de Bologne. Parce qu'on se connaît entre Camerounais, entre Africains. Généralement, je ne suis pas payé pour faire leur publicité. J'ai eu ce mail et pour ça, j'ai prévu faire cette vidéo pour partager avec vous cette information qui peut vraiment vous aider. Ceux qui n'en ont pas besoin, vous pouvez partager ça avec ceux qui souhaitent fréquenter à l'université de Bologne. Je verrai dans les prochains jours si certaines d'autres universités nous écrivent pour nous faire part de leur offre de bourse. Et comme je vous ai dit, dans cette chaîne YouTube que j'ai créée, vos études en Italie, vous aurez tout. Je dis bien tout en ce qui concerne la procédure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où est-ce qu'il faut commencer? Quels sont les documents nécessaires? Les possibilités de bourse. Et d'ailleurs, j'ai une autre vidéo qui va sortir pour ceux-là qui souhaitent faire le doctorat en Italie. J'ai une vidéo explicative pour cette possibilité de bourse pour ceux uniquement qui souhaitent faire le doctorat en Italie, que j'ai également toujours reçu par mail venant de l'ambassade d'Italie. Donc, chers jeunes, restez connectés, restez scotchés. En ce qui concerne la procédure, je vais tout vous notifier. Je dis bien, je suis en train de préparer des vidéos explicatives qui vont vous aider dans les procédures. C'est que cette vidéo, je l'ai fait parce que j'ai vu que en perdant le temps, certaines personnes pouvaient rater l'occasion de saisir cette opportunité d'avoir une bourse. Car j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà écrit pour me demander est-ce qu'il n'y a pas une bourse pour étudier en Italie? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de bourse? Voilà donc, pas plus tard que hier, ceux qui m'ont écrit pour me demander des bourses, pourquoi j'ai jugé nécessaire de donner cette chance à tout le monde au lieu d'envoyer uniquement le lien à une seule personne. Pourquoi ne pas partager avec plusieurs autres personnes? Il y en a pas sans doute qui veulent fréquenter à l'université de Bologne. Il y en a sans doute qui ne savent même pas dans quelle université ils doivent fréquenter et qui cherchent une possibilité d'avoir une bourse. Et ça, c'est l'occasion ou jamais de partager avec tous vos frères cette possibilité d'avoir une bourse dans une université. Et comme je l'ai notifié, je ne suis pas payé pour faire la publicité de l'université de Bologne. Sinon, je serais là peut-être en train d'interroger le recteur, les responsables, etc. C'est juste une occasion que j'ai eue, une opportunité et j'ai choisi de partager ça avec vous. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas d'aimer et de laisser en commentaire quelles sont vos préoccupations ou bien de nous laisser un joli message pour nous dire vraiment, de nous souhaiter les encouragements et de partager avec celui-là ou celle-là qui souhaite avoir une possibilité ou une occasion pour avoir une bourse et fréquenter en Italie. Merci. Comme j'ai dit, c'est en priorité pour ceux-là qui ont déjà fait le cours de langue et qui ont leur diplôme, qui sont en attente, qui ont le diplôme de langue. Pour ceux qui sont encore en train de faire les cours de langue, j'espère que dans les années, que l'année prochaine, il y aura encore cette possibilité d'avoir cette bourse et que je pourrai partager cela avec vous. Merci et ciao, ciao. On se retrouve pour la prochaine vidéo dans les prochaines heures ou les prochains jours, je dis, parce que je suis en train de préparer également une autre vidéo qui sera uniquement pour ceux-là qui vont faire le doctorat. Une possibilité de bourse pour des étudiants internationaux qui veulent faire le doctorat en Italie. Merci, merci. On se retrouve plus tard. Ciao.